Bonjour, pasteur Léa. Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes très contents de vous recevoir ici au micro du pasteur Bobo et nous savons que de plus en plus dans le monde, que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, les gens sont de plus en plus nombreux à suivre l'émission micro du pasteur Bobo. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent à travers le monde? Et je me nomme pasteur Léa Lotti et je vis ici en Belgique et je reste ministère ici en Belgique. Je suis père de 4 enfants et ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur et puis bref c'est ça. Le reste je vais répondre pour faire mes équipes, tu vas me poser des questions, je ne vais pas te répondre. Avant, vous étiez vice-président de la pastorale belge. Je le suis encore parce que jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore fait des élections non plus, nous sommes encore reconduits jusqu'à ce jour. Parlons un peu brièvement de la pastorale belge. C'est quoi la pastorale belge pour tous ceux qui nous écoutent à travers le monde? La pastorale de Belgique regroupe un grand nombre d'hommes de Dieu qui sont ici en Belgique, qui répondent à cette vocation que le Seigneur nous a appelée dans la foi. Et nous nous réunissons pour renforcer la communion fraternelle dans les prières, dans les enseignements, et nous donner des conseils de temps en temps pour que nous puissions ensemble, comme ce monde a beaucoup bouleversé, le bien est devenu mal, le mal est devenu bien, pour un peu essayer d'orienter les gens qui manquent aussi de repères, mais dans les ministères aussi. Mais au niveau de la pastorale, c'est entre vous les Congolais ou c'est mélangé entre les Africains et les Européens aussi? Parce qu'on est quand même en Europe. Donc, comme nous l'appelons la pastorale de Belgique, cela veut dire que nous avons aussi de la pastorale plusieurs nationalités. Ce n'est pas seulement pour les Congolais non plus. La porte est ouverte à toute personne qui préfère y adhérer. Et nous avons des Belges, nous avons toutes les nationalités africaines, des anglophones aussi, ils font partie aussi. Et nous travaillons aussi en collaboration avec d'autres pastorales qui sont dans ces pays, voire des Espagnols, comme je ne peux pas citer le nom du pasteur non plus, parce que nous travaillons en communion avec plusieurs pastorales aussi, qui sont belges. À l'époque, les missionnaires sont arrivés en Afrique, sinon l'Afrique. Jusque dans nos villages, même dans nos villages, ils ont annoncé l'évangile. Aujourd'hui, c'est les retours. Quand nous racontons beaucoup d'Européens, de Belges, de Français, ils nous disent que ça, c'est l'effet inverse. Mais malheureusement, nous, quand les gens viennent nous visiter dans nos églises, c'est à majorité noire. C'est entre vous, entre nous. Si c'est Brésilien, c'est entre les Brésiliens. Si c'est Congolais, c'est entre les Congolais. Si c'est les Rwandais, entre les Rwandais, les Camerounais, les autres. Quand est-ce que nous allons finir avec l'église ghetto, qu'on appelle les églises ghetto? Si nous allons dans les Écritures, vous allez voir, Jésus a dit, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, il a dit, vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem. Si vous allez aux États-Unis, vous allez voir que les églises, les Nord-Américains sont dans les églises nord-américaines. Les Blancs sont dans les Blancs. Donc c'est la même chose. Donc tu commences parce que pour évangéliser, tu commences d'abord dans ta maison, dans ta nation, dans ta localité. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons nous-mêmes. Nous avons la facilité de communiquer comme ça. Vous allez aussi dans les églises des Blancs, ici en Belgique, vous les visitez souvent, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Blancs et moins des autres nationalités. Et c'est comme ça, c'est naturel. Il y a beaucoup de pasteurs américains qu'on voit ici aussi sur les télévisions, les chaînes de télévision, les Nord-Américains, les Créfaux de loi par exemple. Quand ils prêchent, on voit des Blancs et des Noirs. C'est vrai qu'aux États-Unis, vu leur histoire, c'est un peu compliqué, mais de plus en plus, il y a des pasteurs noirs américains qui sensibilisent, qui mobilisent des foules mélangées. Mais nous, quand on dit qu'il faut commencer à Jérusalem, on a commencé à qui? Moi, j'ai commencé à Mbinza. Oui. Toi, tu as commencé peut-être à Bandal ou à Nemba. Oui. Mais quand tu es en Europe, quand tu vois les Belges, les Européens, vous les passez outre, mais quand vous voyez énormément, des fois, à Matongue, j'ai honte. Quand je passe, je vois des gens qui font l'évangélisation, et quand les Blancs passent, on ne leur donne pas de direct. Mais quand ils voient un Noir qui arrive, peut-être un Bobo qui arrive, qui est déjà pasteur missionnaire, on me donne quelque chose. Ils disent non, maman, pas moi, papa, pas moi. Non, c'est là. C'est pour les phénomènes. Tu es pasteur en Europe, Dieu t'a envoyé ici pour faire la mission ici en Europe. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir du problème? Non, l'évangile, c'est la Bible nous dit, si nous rentrons dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a apporté à l'Église ce qui était gagné par le Seigneur.
Donc cela veut dire que nous sommes là. L'évangile, c'est tu peux apporter la parole à une personne, que ce soit de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle couleur de peau. Mais c'est le Saint-Esprit qui va convaincre cette personne afin qu'il puisse le suivre. Le problème que vous êtes en train de soulever est un problème qui est exact et certain. Mais le problème est que c'est dans l'entourage où nous vivons. Nous avons la possibilité de communiquer avec les personnes que nous côtoyons chaque jour. L'évangile peut passer parce que même si nous allons dans les églises des catholiques que vous appelez là, plusieurs personnes qui sont dans ces églises-là, beaucoup ne sont pas convertis, je peux peut-être être choqué. Plusieurs sont dans l'église, qui sont dans nos confréries, mais beaucoup qui ne sont pas encore convertis. Moi, ils écoutent la parole. Toi, tu as exercé à Anvers. Maintenant, tu es à Bruxelles ou à Anvers? Je suis à Bruxelles. Si on parlait d'Anvers, je vois beaucoup de jeunes se plaignent, que ce soit à Anvers, dans les pays anglophones ou ailleurs. Oui. Quand les jeunes arrivent à l'église, vous leur prêchez les chants, la prédication, souvent c'est un lingala. Or, nos jeunes, ils sont nés ici, ils sont grandis ici, dans leurs écoles, ils parlent anglais, allemand, néerlandais, espagnol. Mais notre génération, nous n'arrivons pas à nous adapter, à leur prêcher dans leur langue. Parce que c'est eux qui vont aller propager l'évangile là où ils sont, dans leurs écoles. Comment est-ce qu'on ne peut pas adapter même la langue? Prêcher la langue du pays. Si tu es en Anvers, prêchons en néerlandais. À Bruxelles, prêchons en français. Ça sera plus facile. Je ne suis pas contre le lingala pour d'autres cérémonies ou d'autres réunions où il y a des personnes âgées, notre génération. Mais pour nos jeunes, pourquoi pas les prêcher dans leur langue? Là, c'est une bonne initiative, vous savez. L'apprentissage d'une langue est très capital et très primordial. Par exemple, en Anvers, tous ces enfants qui sont en train de grandir, nos enfants qui sont nés ici, au fur et à mesure qu'ils sont dans l'église, aussi longtemps qu'ils sont en train d'écouter la parole de Dieu, et cette parole est une semence qui va rester demeurer dans leur cœur. C'est une génération, Paul a dit à Timothée que les choses que je t'enseigne en présence de plusieurs témoins, enseigne-les aussi aux gens fidèles qui seront à leur tour capables d'enseigner aussi les autres. Donc c'est une vie de relais. Nous sommes là, notre génération va passer, nos enfants qui maîtrisent bien le néerlandais, l'anglais, du fait qu'ils vivent dans l'église, ils sont nés dans l'église, ils ont cette semence en eux. C'est cette semence-là qui vont se propager dans les générations qui vont venir. C'est pas retard non plus. Parlons un peu des divisions. Les gens se plaignent. Trop de divisions. Surtout les Congolais. Les Africains ne peuvent pas se réunir ensemble pendant beaucoup d'années. Les Congolais n'en parlent même pas. Les églises, un mois après, c'est la division, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu viens d'Anvers, tu connais bien la ville d'Anvers, tu es un ancien d'Anvers. Il y a eu beaucoup de divisions à Anvers. Cela est dû à quoi, les divisions? Les Congolais ne peuvent pas se réunir ensemble pendant 2, 3. C'est comme les musiciens, les Wenge, les Kofi et les autres. Donc, on commence à nous critiquer, vous êtes pareil, Ouera, JB. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est dû à quoi? Je vais vous répondre à cela. Et la division, d'abord, je voulais préciser une chose, que la division n'est pas seulement pour les églises congolaises, non. Le problème est que chez nous, on remarque cela parce que la façon dont les gens se divisent, ça crée des problèmes. Même les blancs se divisent aussi, même les anglophones se divisent aussi, parce que le diable n'a pas de couleur de peau. Le diable, c'est un esprit. De la même façon, il fait le travail chez les Congolais, de la même façon, il fait aussi chez les blancs. Mais alors, ça fait souvent, plus de 20 ans que nous sommes ici, dans ce pays. Plus de 25 quand même. Oui. Mais c'est rare qu'on puisse écouter un tel pasteur européen dans telle église, il y a des divisions. Mais chez les Congolais, dès que tu sors ici, on t'appelle tel et tel. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit que la façon dont il y a les problèmes d'abord des divisions d'église, pour te répondre clairement, il y a les problèmes souvent dans les églises de lidérance. Les Congolais ont un problème. Ça, je parle précisément des Congolais. J'ai donné l'exemple de Timothée avec Paul. Un Congolais, quand il commence une œuvre, une église, l'église n'appartient jamais au pasteur. C'est l'église de Jésus-Christ qui est allé à la croix. Aucun pasteur n'a été à la croix. Personne. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Le pasteur congolais, c'est différent des anglophones. Les Congolais n'ont pas l'esprit de relève non plus. Si tu regardes plusieurs de nos aînés qui sont dans cette ville, ils ont des problèmes parce que peut-être s'ils quittent ce monde, il y a des difficultés pour avoir les successeurs.
Pourquoi Donc, les Moïse ne peut pas parler de les Josué. C'est ça le problème. Alors maintenant, quand il y a Josué maintenant, regardez, Josué a été derrière Moïse. Oui. Et Timothée était derrière. Mais les mots, c'est pas les mots, c'est plein que les Josué, dès qu'ils ont la visibilité. Non, le problème, c'est de libérer. Parce que quand tu ne sais pas reconnaître quelqu'un, ses capacités, malgré que tu vois cela, tu préfères les garder jusqu'à ce que toi, tu voudras les libérer. Mais il peut partir de lui-même. Mais il peut partir de lui-même. Mais si maintenant, ils avaient une notion. Jacob a fait 14 ans chez Laban. Mais Jacob a fait 14 ans chez Laban. Mais pourquoi alors il était révolté? Il était révolté parce que Laban a voulu le manipuler, a voulu l'escroquer. C'est pourquoi il était révolté. Il a fait 14 ans parce que les 7 premières années, lui voulait épouser la première femme qu'il lui voulait. Bon, on lui avait donné Léa. Alors il ne voulait pas Léa, il voulait Rachel. Et c'est ce qui fait qu'à cause de cet amour-là, il a préféré faire les 14e années. Alors, au niveau de notre église du Congolais, le pasteur, les serviteurs de Dieu, ils ont difficile à donner les bâtons des relèves. C'est ça le problème. C'est un problème de bâtons de relève. Oui. Parlons un peu du Congo. À l'époque, les moments des pasteurs congolais venaient ici, ils prêchaient partout, à Bruxelles, en Angleterre, partout. Ils allaient prêcher en France, partout. Mais aujourd'hui, toute la communauté congolaise, vu la souffrance du peuple congolais, ils ont dit maintenant